quand il y a un problème, il faut situer les responsabilités. Le choix de l'équipe incombe à qui? On définit. Qui est-ce qui est chargé de recueillir les dossiers des joueurs, de formaliser pour les remonter aux instances africaines? Cette personne aussi, on la connaît. Alors, est-ce qu'elle a fait son travail? Parce qu'avant de réunir le dossier de quelqu'un, vous devez faire une procédure de vérification de la légalité de ces dossiers. Vous devez les faire valider par l'instance habilitée auprès du ministère des Affaires étrangères pour tout document guinéen qui doit servir à l'étranger. Si toutes ces étapes ont été franchies, alors tout ce circuit doit être interpellé, parce que comment est-ce qu'on peut voir la fraude de la Guinée à l'étranger et qui échappe à toutes les structures administratives de contrôle des administrations guinéennes? Donc c'est une faute en chaîne. Moi je n'accuse pas l'entraîneur, lui il est là pour un but que tout le monde connaît, c'est entraîner les joueurs et gagner. Je n'accuse personne d'autre sinon que ceux qui avaient le droit de réunir les dossiers des Guinéens pour les déposer là où ces dossiers ont été déclarés frauduleux. Et il faut que ces responsabilités soient situées par le premier responsable du département, d'abord par la Fédération guinéenne de football. Et je crois qu'il y a une autre structure qui s'occupait encore de ça, qu'on a créé parallèlement quand il y a eu des problèmes. Je ne sais pas si c'est le CONOR, s'ils sont compétents à connaître une telle matière. Et aussi le ministre en charge de la promotion du département des sports. Bon, vous savez, lorsqu'on interdit aux membres du gouvernement d'être tout le temps au dehors, c'est compte tenu du fait que, d'abord, quand ils ne sont pas là, quand ils sont pas là, et ça handicape le pays. Vous savez que le ministre est l'ordonnateur de tous les budgets et puis c'est lui qui décide qui a le cachet, la signature. S'il n'est pas là, tout le service est bloqué. Alors s'il doit voyager de façon répétée, vous avez vu le ministre porte-parole du gouvernement qui a rappelé que certains ministres, même pour signer des MOU, ils voyagent, ils vont à l'étranger. Alors que ils devaient déléguer les pouvoirs. Maintenant, il faut qu'ils soient en Guinée. Et l'immersion, le président l'exige, parce que si un ministre n'est pas dans les confins de la région, il ne peut pas comprendre ce qu'endurent ces travailleurs là-bas. Et il ne peut pas, quand vous ne pouvez pas ressentir les mêmes émotions que quelqu'un, vous ne pouvez pas déférer à sa cause. Pourquoi quand quelqu'un a un décès, tout le monde compatit? C'est parce que ça a touché à chacun de nous. Chaque famille a eu un décès à un moment de l'histoire, donc quand vous voyez quelqu'un dans ce état de fait, vous savez ce que la personne ressent. Mais aujourd'hui, tout le monde regarde, on bombarde le Liban, on bombarde Gaza et Cisjordanie. C'est devenu un feuilleton pour les gens quand vous regardez la guerre en Ukraine. Parce que les gens ne sont pas, ils ne peuvent pas se mettre à la place de ceux qui souffrent. Donc il faut que les ministres soient sur le terrain. Ça fait très mal et ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde. Du plus pauvre au plus riche. On peut être porté disparu. Votre confrère Chérif Diallo a disparu il y a des années. C'est désolant, on ne l'a pas retrouvé. Ici, dans ce pays, personne n'a échappé à ça. Amar Taleb, c'était un richissime millionnaire qui vivait ici. Son fils unique a disparu. On ne l'a pas retrouvé. J'ai eu des amis qui ont disparu, mais par la force, par la grâce d'Allah, ils sont revenus. Mamadou Dansoko a disparu, il l'a vu. Et l'Ajdura n'a pas pu survivre à ses ravisseurs. Il y a eu plus de 100 et quelques disparitions et des rançons demandées, d'autres ne sont pas retrouvées. Et tout dernièrement, j'ai même un ami à mon propre cousin qui est parti à la banque, il a fait un retrait, il est porté disparu. Jusqu'au jour où je vous parle, on ne l'a pas retrouvé. Donc, les confrères, les frères qui sont disparus aussi, c'est compris Dieu, c'est qu'ils se retrouvent en bonne santé et qu'ils puissent revenir à leur famille. On ne peut ni spéculer ni politiser ça parce que ça ne relève de rien d'autre. Il y a eu des pratiques comme ça, des centaines de pratiques, plusieurs centaines d'ailleurs, depuis plusieurs différents gouvernements. Donc on ne peut l'attribuer ni à ce gouvernement, ni pour une cause parce que les disparus avaient des responsabilités différentes. Jésus est parti il y a longtemps. Donc il n'y a plus de parole d'évangile sur cette terre. Quand Mohamed est venu, lui n'a pas parlé. C'est la parole de Dieu qu'il a descendue en sourate. Lui, vous
vous verrez dans aucun document où on dit Mohamed a dit ça dans une sourate, n'est-ce pas? Tout le reste, c'est des humains. Et chacun peut dire ce qu'il veut dire. Ça ne prend pas valeur d'un ordre établi, qu'il soit moral ou légal. Il y a eu des gens qui ont témoigné ici avoir vu Dadis couper les têtes des enfants au stade, mettre dans un sac et partir avec. Il y a eu ces témoignages ici. Mais après, même la justice n'a pas retenu ça. Chacun peut témoigner comme il veut. Ce qui est important, c'est qu'on retrouve nos frères. Les autres, c'est des allégations.